En abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Baba, Shekaya Masedayaba, Lubreta Kaya Brande Lebe Semayabata, La Lebayaba Kalabazu Terebo, Shamayama Katarubiaba, Yahweh, Rebe, Yabarababa, Kalumi Shakata Yabrando Lebe Sitayaba, Shada, Arababe Kelebo Sumata Yela Yaba, Rakela Baya Baba Se, Baba Se Mataya. Merci Seigneur, merci Jésus. Est-ce que tu peux commencer par glorifier son nom? Tu peux commencer par le lever au-dessus de tout. Il est Adonai, il est Adonai. Il est le Dieu de paix, il est le Dieu d'accomplissement. Il est Dieu, il est le Seigneur. Remercions-le, bénissons-le, glorifions son Saint-Nom. Alléluia. Oh Seigneur, reçois la gloire. Le moment est arrivé. Et nous voulons aller t'écouter. Nous voulons manger ta parole. Que ta parole, Seigneur, pénètre notre vie. Que ta parole, Seigneur, agite maintenant l'eau de notre vie. Afin que nous puissions, Seigneur, donner gloire à ton nom à la fin de toutes choses. Nous allons manger ta parole. Et ta parole va demeurer toujours éternellement en nous. Pour la seule gloire de ton nom. Gloire et honneur à toi au plus haut des cieux. Tous tes enfants, ici comme en ligne, qui seront en contact avec ta parole, mangeront et qui seront rassasiés. Cette parole ne tuera personne. Cette parole va sauver tout le monde. La Pâque 2025 marquera une puissante saison dans notre vie. Merci, agneau de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous vous saluons et nous vous accueillons dans la présence de Dieu. Et en ce moment-ci, nous voulons que tous les cœurs soient maintenant à l'écoute de la parole. Depuis le vendredi passé, nous avons démarré une soirée de gloire. Une soirée de gloire. Et puis nous avons commencé par écouter sur un grand thème qui nous parle de trois types de Jésus. Dans la première partie, nous avons eu à écouter sur le premier type de Jésus. Et dans ça, Dieu nous a fait voir clairement, selon ses paroles, que effectivement, ce Dieu-là, ce Jésus-là, était un Jésus qui a été mis au monde par un être humain. Il a pris par le biais de l'être humain pour venir sur la terre.
Et donc après ça, nous avons compris que tous ceux qui ont venu sur la terre et qui ont pris part le biais d'un être humain ont toujours un mais. Il y a toujours quelque chose qui est là. Alléluia. Amen. Et dans ce cas, nous avons vu que le premier type de Jésus était limité. Totalement limité. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire lui-même. Il y a des choses, il y a des lieux où il ne peut pas y aller. Nous avons vu comment il marchait. Nous avons vu comment il bavardait. Nous avons vu comment il enseignait. Nous avons vu comment il mange avec les gens. Il dort sur le toit d'un être humain. Il partage le même plat avec les gens. Alléluia. Gloire à Jésus. Il s'assoit à la plage. Il a fait beaucoup de choses qu'un être humain peut faire. Alléluia. Amen. Alors hier, avant d'arriver à hier, finalement nous avons vu que le premier type de Jésus a démarré dans la bergerie et continué et terminé à la tombe. Il a été enterré comme les gens sont enterrés. Mais sa résurrection est bizarre. C'est étrange. Et c'est à partir de là maintenant qu'on peut déjà commencer par parler du deuxième type de Jésus. Dans le deuxième type de Jésus, là nous avons compris que c'est une autre dimension explosante. Une autre dimension mise à part. Le deuxième type de Jésus a commencé mystérieusement. Il a commencé par opérer. D'abord, il a quitté la tombe. Il a plié ce linge. Il a déposé là. Alors qu'il y avait des gardiens qui sont là. Le gars a disparu de là. Et la première apparition, c'est de faire chemin avec les deux disciples qui allaient à Emmaüs. Et qui ont aussi le thème. Qui sont en train de prêcher Jésus. Mais la manière dont ils sont en train de prêcher Jésus était une manière erronée. Mais Jésus les a reprendre. Et là ils ont compris maintenant. De là il a donné des instructions. Si vous lisez le reste du verset, vous allez voir que après cela, il n'a pas pris la comment vous appelez, l'âne. Il n'a pas pris la barque. Il n'a pas marché. Mais il a dit croisez-moi à la Galilée. Et du coup, et il est parti. Donc nous avons vu que le deuxième type de Jésus n'a plus de père physique, n'a plus de mère physique, n'a plus quelqu'un comme parent biologique. Il n'a plus de droit parental. Donc il s'envole et il s'en va. Alléluia. Amen. Donc à cet effet, il n'a plus de limites. Deuxième type de Jésus n'a plus de limites. Sa limite a été extraordinaire. Il s'envole. Il ne mange plus comme avant. Il ne bénit plus comme avant. Cette fois-ci, il recommande. Il n'enseigne plus les disciples. Il inspire les disciples. Et c'est lui qui m'a inspiré ce que je suis en train de vous partager. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Balance les mains à Jésus. Balance tes mains à Jésus. Alléluia. Alors, ce matin, nous voulons voir le troisième type de Jésus.
Nous allons comprendre quelque chose très élevé ce matin. Et je prie le Saint-Esprit qu'il te touche et qu'il t'éclaire. Parce que là où nous voulons aller, c'est un peu dense. Mais je sais que tu vas avoir, par la grâce de Dieu, tu auras la grâce de bien cerner les choses. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Ok, allons-y. Troisième type de Jésus. C'est le thème de ce matin. Amen. Troisième type de Jésus et ses caractéristiques qui est totalement catégoriquement différent des deux autres de Jésus. Ok, c'est différent. Amen. Donc, ce que nous voulons écouter ce matin, le troisième Jésus est différent du premier et est différent du deuxième. Donc, lui là, c'est le niveau high. Je prie le Seigneur que tu comprends. Lisons Jean chapitre 1, verset 1 et puis le verset 14. Je voudrais nous amener à la genèse de Jésus. Amen. Amen. Jean chapitre 1, c'est un verset que vous connaissez très bien. Amen. Amen. Donc, Jean chapitre 1, verset 1. Yes. Était la parole. Regardez ça. Je voudrais vous montrer. Suivez ça correctement. Gardez ce verset-là. Parce qu'avec ça, vous allez comprendre ce que je vais prêcher. Vas-y. Au commencement était la parole. Au commencement. Hein? Vas-y. Et la parole était avec Dieu. Yes. Et la parole était Dieu. Ok. Lis-moi le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et là, c'est le premier type de Jésus, bien le deuxième type de Jésus. Ici, là, au verset 14. Hein? Hein? Réalisez. À partir de maintenant, vous devez comprendre quand vous lisez la Bible, quel type de Jésus ici. On a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant au verset 14. Et la parole s'est faite. S'est transformée en. Parmi nous. Hein? Et elle a habité parmi nous. Attends. La parole s'est transformée et devenue une chair qu'on peut toucher. C'est le premier Jésus, deuxième Jésus. C'est le premier Jésus. C'est lui qui s'est transformé à une personne. Et on peut toucher. Alléluia. Amen. Vas-y maintenant. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Plein de grâce. Plein de grâce. Je vous avais dit que cet homme, dans ses 30 ans de ministère, pendant ces 30 ans, il est rempli de quoi? De grâce. Jésus, pendant les 30 ans, n'a pas travaillé avec le Saint-Esprit. Il n'a jamais été avec le Saint-Esprit. Donc bénit l'eau, et puis l'eau est transformée. Quoi. Ça, ce n'est pas extraordinaire. Alléluia. Amen. C'est la grâce qu'il a reçue. Amen. Amen. Parce que ce qu'il veut faire et que c'est extraordinaire, ça reste encore. Et c'est ça qu'il a fait avec les 3 ans et demi. Vas-y. Pleine de grâce et de vérité. Yes. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Venu de qui? Venu du Père. Ok. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Nous ne sommes pas sans savoir
qu'après la résurrection du deuxième type de Jésus, il est bel et bien remonté au ciel. Vrai ou faux? Après la résurrection, Jésus a rendu encore ministère sur la terre. Il a fait un tout petit peu de temps pour organiser les choses et puis il est parti. Peut-être vous ne comprenez pas. Allons-y dans Marc chapitre 16 verset 19. Marc 16 verset 19. Il dit, le Seigneur après leur avoir parlé fut enlevé du ciel, au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Donc ce qui voudra dire que le deuxième Jésus a l'accès à la droite du Père. Mais le premier Jésus, tellement limité, n'a pas assez. Il a pris quel bus pour aller au ciel? Il a pris quel avion pour aller au ciel? Il a pris quel médias pour aller au ciel? Il a disparu de la terre. Et puis, il est parti. Alléluia. Amen. Donc retenez très bien, le deuxième type de Jésus n'a plus resté sur la terre. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il a donné juste des instructions, il a inspiré les gens, et il est parti à sa place réelle. À sa place réelle. La terre-ci, ce n'est pas ici sa place réelle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ok. Nous continuons. Troisième type de Jésus. Lisons cela dans la parole écrite. Nous voulons voir le troisième type de Jésus. Okay? Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Lisons le verset 11 au verset 3. Au verset 13 du moins. Apocalypse 19. Puis je vis le ciel ouvert. N'oublions pas que nous venons de lire Jean chapitre 1 verset 1 qui a dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Au verset 14, la parole là s'est transformée à une personne. Est venue sur la terre. Maintenant, regardez ce qui s'est passé et comment nous pouvons détecter le troisième type de Jésus. Si vous pensez que Jésus va revenir en matière de Jésus, avec le nom, porter le nom de Jésus, faux. Enlevez ça de votre tête. Et vous allez comprendre aujourd'hui le nom Jésus là. C'est quel nom? Ça a quelle valeur? Ce n'est pas le nom qu'il porte actuellement au ciel. Hein? Ce n'est pas Jésus qu'il porte actuellement à la droite de son Père. Amen. Enlevez de votre tête. Regardez. Puis je vis le ciel ouvert. Le ciel comment? Lisez avec moi. Et voici un cheval. Quelle couleur? Quelle couleur? Un cheval blanc. Nous avons tous lu ça dans notre Bible. Allons-y. Celui qui le montait faisait quoi? S'appelle fidèle. S'appelle fidèle. S'appelle fidèle. Oh my God. Et véritable. Et le juge. Et il juge. Et combat avec justice. Mais il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Nous n'avons rien compris ici. La personne va monter sur le cheval et le cheval est blanc. La personne va juger véritablement. Il va combattre. Il va combattre avec la justice. On ne comprend rien. Parle-nous encore la parole.
Regardez le verset 12. Regardez le verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Hey! 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 Ses yeux étaient comment? Oh, répondez-moi comme quelqu'un qui me croit. Alléluia. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Allez toucher au feu et voir ce que cela veut dire. Allez toucher au feu. Approchez-vous un tout petit peu de feu et voir de quoi il s'agit. Ses yeux, celui qui est assis sur le cheval blanc, ses yeux est comment? Rouge, comme une flamme de feu. Sur sa tête était quoi? Étaient plusieurs diadèmes. Plusieurs diadèmes. Il avait quoi? Il avait un nom. Regardez ça. Regardez ça. Correctement. Il avait quel nom? Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Et arrête. Le nom qu'il porte, personne ne connaît. Voilà pourquoi vous pouvez comprendre. Lorsque Jésus a voulu partir, il a dit: je vais révéler le mystère. Le mystère caché au sein à des hommes de Dieu qui sont compétentes, qui me cherchent. Je vais révéler ça à eux. Les gens pensent que Jésus porte encore le nom Jésus. Il ne porte pas ça. Actuellement où je te parle, la parole. Donc c'est abus de langage lorsque nous continuons à dire Jésus, Jésus. C'est bon, hein, je ne vous dis pas que ce n'est pas bon. Mais regardez, il a quitté cette terre avec quel nom? Il portait quel nom? D'accord. Et nous sommes d'accord que Jean a dit: au commencement était, et la parole était avec, elle était au commencement avec qui? Dieu. Nous allons comprendre maintenant. Quel nom? C'est quel nom? C'est quel nom? La Bible dit, la parole dit, un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Celui qui est sur le cheval, c'est lui qui connaît ça. Mais il a dit: je vais révéler ça au sein. Amen. Donc ce que tu es en train d'écouter ce matin, c'est une révélation qui est révélée. C'est un mystère. Ce n'est pas ce que tout le monde connaît. Le mystère, c'est un code. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Allons au verset 3, au verset 13. Et il était revêtu de vêtements Regardez très bien. Il est revêtu. Il est avec un cheval blanc. 2, il juge avec justice. 3, il a des yeux comme des flammes de feu. 4, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom c'est quoi? Est la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Au commencement était. Oh là là. Au commencement était. Maintenant, la parole de Dieu dit: le nom que l'intéressé porte s'appelle comment? Et le verset 14 là-bas dit quoi? Que la parole s'est faite chair. Maintenant, cette parole qui s'est faite chair, finalement a été crucifiée et partie. Et il est à la droite du Père. Maintenant, actuellement, est-ce qu'il porte encore le nom Jésus? Écoutez très bien. Le troisième type de Jésus s'appelle comment? Amen. Le troisième type de Jésus s'appelle la
parole. La parole. Donc, il était au commencement le nom parole. Il a fait des escales sur la terre. Il a fait un moment sur la terre. On lui a donné un nom. Il a gardé le nom. Maintenant, quand il va revenir, il ne va pas revenir avec le nom Jésus. Il n'est plus Jésus. Le troisième type de Jésus n'est plus Jésus. Il s'appelle comment? La parole. La parole. La parole. Quand il reviendra, il ne portera plus le nom de Jésus, mais plutôt la parole de Dieu. La parole de Dieu. Voilà pourquoi il va venir avec le sang. Il va venir avec les yeux rougis. Il ne va pas venir avec l'aspect de miséricorde. Hey, j'ai pitié de toi. Il ne va pas venir dans l'aspect de bon, je vais te donner le temps, tu vas repentir. Vous avez vu les caractéristiques? Les yeux comme quoi? La flamme de feu. Tu peux regarder ça? Tu peux regarder? Tu ne peux pas. Donc le troisième type de Jésus s'appelle comment? Alléluia. Alors je vais vous dire le nom Jésus là. C'est quoi cela signifie? C'est simplement un nom ministériel. C'est le nom qu'il a porté pour travailler sur la terre. C'est un nom que tout le monde peut porter. Tu peux avoir ton enfant lui donner Jésus. D'abord dans la Bible il y a des bas Jésus. Il y a d'autres qui s'appellent Jésus. Mais tout le monde ne peut pas s'appeler la parole. Parce que la parole ne voit pas la parole. La parole circule dans l'air. Le cheval que vous voyez là, vous pensez que le cheval veut marcher à terre? C'est un cheval qui marche dans les airs. Le troisième type de Jésus ne mettra plus son pied par terre. Alléluia. Il ne mettra plus son pied par terre. Il va rester sur le cheval blanc. Et vous allez entendre et vous allez voir le cheval en train de sauter. Dans les airs. Ce n'est pas sur la terre. Je veux un seul magicien qui va faire ça. Alléluia. Alléluia. Donc le nom de Jésus qu'on appelle là, c'est son nom ministériel. Ça n'a pas de valeur au ciel. C'est limité sur la terre. Le nom qui a de la valeur au ciel, c'est la parole. Au commencement était là. Maintenant dans le comment on appelle l'Apocalypse, la fin de temps. Lui dit quoi? Que la parole que vous avez vue là-bas, là, il va revenir encore au nom de la parole. Donc il n'a pas abandonné son nom. Du Jean, chapitre 1, verset 1 là. Il n'a pas abandonné. Il est toujours à sa position. Il a juste pris l'apparence humaine pour travailler avec les êtres humains. Et puis, laissez ça. Il va. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Donc quand il va revenir, il ne va plus revenir au nom de Jésus. Mais il va revenir au nom de la parole. Ce n'est pas moi, je l'ai dit. Vous avez lui, vous-même. 5 caractéristiques terribles liées à son retour. 1. À son retour, il portera le nom, la parole de Dieu et non le nom Jésus.
il va porter le nom de la parole. La parole de Dieu. Le nom de Jésus est exclu. Parce que c'est un nom ministériel. Ce n'est pas un nom officiel. Ça a été annoncé par les anges. Mais ce nom-là, ce n'est pas le nom qu'il va porter là-bas. C'est le premier nom qui va continuer encore à rester fidèlement éternellement. La parole. À partir de maintenant, cesse de dire la Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit. La parole a dit. La parole a dit. La Bible est un récit, est un écrit qui est inspiré sous le fait de la parole. Amen. C'est une inspiration divine. Donc il faut comprendre la profondeur de ce que tu lis. Voilà la raison pour laquelle tu dois comprendre la différence entre lire la Bible et lire la parole. Beaucoup de pasteurs continuent encore à lire la Bible, mais ne lisent pas la parole. Beaucoup des enfants de Dieu continuent à lire la Bible, mais ne lisent pas la parole. Le jour où tu as contact avec la parole, ta vie spirituelle change. Deuxième caractéristique. Le troisième type de Jésus aura comme fidèle et véritable ministère 1. Le jugement. 2. Le combat. Et 3. La justice. Donc c'est le ministère qui va rendre lorsqu'il va revenir. C'est le ministère là ça. Le jugement, le combat et la justice. Il va combattre. Il va foudroyer. On va menotter le diable. On va saccager ce qu'il faut saccager. Et finalement, il va emporter ce qui sont ces éléments. Donc c'est le ministère qu'il va faire, qu'il va rendre dès qu'il va revenir. Alléluia. Alléluia. 3. Troisième caractéristique. Au retour de la parole, c'est-à-dire troisième type de Jésus, à son retour, ses yeux seront exactement à l'image d'une flamme de feu. À l'image d'une flamme de feu. Ce qui voudra dire, je viens sans pitié. Maintenant, il peut pardonner. Maintenant, il peut être miséricordieux. Mais quand il va venir, il vient dans l'aspect de l'influence terrible. 4e, au retour de la parole, il sera revêtu d'un vêtement teint de sang. Teint de sang. Il va circuler avec. Il va marcher avec. Alléluia. Que Dieu nous fait grâce et que nous soyons prêts avant ce temps-là. Amen. Au retour de la parole, il aura pour moyen du déplacement. Il aura pour moyen de déplacement le cheval blanc circulant dans les airs et non marcher à pied ou dans la barque. Le premier Jésus a marché dans la barque. Il a dormi sur le toit d'un homme. Le deuxième a refusé ça. Et le troisième lui dit, je ne mettrai plus mon pied par terre. Je vais circuler dans les airs. On acclame le Seigneur. Voilà pourquoi toute l'humanité, chrétien, en voulant prendre le corps, en voulant manger la chair, en voulant boire le sang, quel type de Jésus tu prends? Certaines personnes disent,
Amen. Non. Il faut comprendre les dimensions de Jésus. Il est mystérieux. Troisième type de Jésus, c'est l'apparence du vent. Mais vous allez voir l'intéresser sur le cheval. Mais qui est-ce? On ne le touche plus. En voulant prier, quel nom tu appelles? Jésus. Mais c'est quel type de Jésus? Ce n'est pas interdit de ne pas appeler le nom Jésus. Hein? Mais dans ma mentalité, je dois savoir par ce séminaire quel type de Jésus j'appelle. Quel type de Jésus j'appelle. Quand tu veux appeler désormais, il ne faut plus appeler Jésus fils de Marie. Il ne faut plus appeler Jésus de Nazareth. Va directement à la parole. C'est le niveau top. Le niveau high. Et quand tu l'appelles, constate ça devant toi. Il faut le regarder devant toi. Il faut le voir devant toi. Il faut le voir. Parle. Parle. Amen. Pas plus tard, quelques semaines passées, j'ai dit Seigneur, je vais te parler. Maintenant, assois-toi. Je vais te donner le siège. Je dis assois-toi. Je vais te parler. Dans mon esprit, j'ai vu le pan de sa robe. Je ne voyais pas, je ne peux même pas regarder ses yeux. J'ai vu le pan de sa robe. Tellement vaste. Et c'est sur ça que moi j'ai dû déposer ma tête. Et j'ai communiqué avec lui. J'ai parlé avec lui. Ce qu'il m'a dit, c'est ce que je vous ai annoncé tout à l'heure comme témoignage. Ça s'acclame. Développer ce système-là. Parler avec la parole. Réaliser sa présence. Et voyez-vous s'il ne va pas vous accomplir ce qu'il vous a dit. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne vais pas prendre du temps. C'est ainsi que nous allons clôturer ce séminaire de 3 jours. Premier type de Jésus, deuxième type de Jésus, troisième type de Jésus. Le dimanche prochain, je vais prêcher un autre thème en te demandant quel type de Jésus est en toi. Là, tu pourras me donner une réponse, c'est ça, non? Maintenant, et selon le guide de Saint-Esprit, moi, je vais te dire, avec les instructions que Dieu m'a données, si réellement c'est ce Dieu-là, c'est ce Jésus-là qui est en toi. Parce que je sais que tout le monde va dire, Jésus, la parole. Le troisième type de Jésus, c'est ce qui est en moi. Je m'attendais à ça. Le Saint-Esprit m'a aussi déjà préparé pour ça. Maintenant, il y a des caractéristiques pour voir ça, pour connaître, pour reconnaître ça. Et c'est là que tu auras encore ça. Et là, on va voir maintenant la suite. Que le nom de Dieu soit loué. Alors, nous allons passer à la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer à la Sainte Seine. Nous voulons prendre la Sainte Seine. Nous allons manger et boire. Écoutez, si vous n'êtes pas encore baptisé, restez à votre place. Les enfants ne sont pas concernés. Si vous avez déjà fait du baptême, vous avez assez. Que ce soit dans cette église, que ce soit dans une église, et que c'est un baptême par immersion, vous avez assez. Amen. Donc, après ça, ceux qui sont sous la discipline, si on t'a discipliné peut-être dans ton église, tu n'as pas assez. Tu n'as pas assez. Amen. Donc, voilà, nous allons prier et sanctifier. Nous allons libérer la puissance. Aidez-moi. Nous allons libérer la puissance de
l'Éternel notre Dieu, la parole sur ce sang. Et puis, nous allons libérer sa puissance sur ce sang et le vent. Et nous avons la ferme assurance que ce que nous allons déclarer aura son impact. Amen. À la veille de son arrestation, il a pris le pain. Après avoir rendu grâce, après avoir rendu grâce, il a partagé ça, il a cassé ça en deux parties. Il a donné à ses disciples. Prenez-en manger. Ceci est ma chair. La nouvelle alliance. Ainsi, il a aussi pris le sang. Et il a aussi rendu grâce. Après avoir rendu grâce à l'Éternel des armées, il a donc aussi donné à ses disciples. Il a dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Prenez-en boire en ma mémoire. Nous croyons que tel que tu es mort et ressuscité d'entre les morts, ce sang aujourd'hui et cette chair aujourd'hui, dans le nom de Jésus, est converti dans la puissance de résurrection. Amen. Nous déclarons que ce sang apportera la vie dans le cœur. La chair apportera la vie dans le cœur. Et nous déclarons qu'à l'instant même, la puissance surnaturelle de Jéhovah Jireh, la parole puissante, soit libérée sur ce pain, soit libérée sur ce sang. Toute personne qui sera en contact avec ce pain, avec ce sang, rentrera dans l'alliance, dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ au nom de Jésus. Ta vie sera remplie du Saint-Esprit. Amen. Ta vie sera remplie de la personne de Jésus. Ainsi soit-il. Nous sanctifions ce pain, ce repas au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Nous sanctifions également le sang au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Merci, agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Envoyez le caméra là derrière. Il faut voir ce que tu fais. Amen. Il faut essayer de dévisser un peu. Que ça va un peu en bas. Fais le haut. Amen. Ça va en bas. Fais doucement. Vas-y. Vas-y encore. C'est bon. Amen. Amen. Voilà. Il faut, tu peux approcher ça d'ici. Tourne un peu. Amen. Amen. Voilà. Si tu es déjà baptisé, tu vas t'approcher et tu vas prendre. Amen. Et puis ensemble, nous irons manger ensemble, boire ensemble. Amen. Vous pouvez vous approcher. Non. C'est là, les enfants, vous n'êtes pas dedans. Tiens, t'as tes paumes de main. Pas encore manger, vous attendez et puis nous allons. Vous pouvez aller à votre place. Vous gardez ça. Et puis vous attendez. Ceux qui sont en ligne, vous ne pouvez pas assister à ceci
Parce que vous n'êtes pas là. Et c'est grave. Je vous ai montré ça dans la parole. Que si tu ne manges pas, c'est grave. Et nous avons vu, nous avons tous lu ensemble que c'est quelque chose qu'il faut obligatoirement prendre. C'est un impératif. Je vous ai bien montré ça dans la Bible. Si tu ne manges pas, je ne suis pas dedans avec toi. Amen. Alors, soulevons le pain. Nous la bénissons et nous mangeons tous d'un corps et un corps au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mangeons le corps. Nous soulevons le sang et ensemble vivons ce corps étant comme un sang d'alliance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vivons le sang. Vous récupérez les verres et puis vous déposez là. Quand nous partageons le pain et nous donnons son amour, c'est le pain, l'amitié, le pain de vie. Oh, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur emporte nous dans ton amour. Éternel Dieu de gloire, nous te donnons toute la gloire. Nous te disons merci parce que tu es Seigneur. Nous avons pris ton corps car nous savons qu'en mangeant et en buvant ton corps, c'est le corps de l'alliance et le sang de nouvelle alliance. Nous avons mangé ta personne entière. Le monde des ténèbres ne pourra plus nous effrayer. Amen. La sorcellerie ne pourra plus vous effrayer. Amen. La puissance des ténèbres ne pourra plus vous influencer. Amen. La vie de Dieu est déjà rentrée en toi. Amen. La puissance de Dieu est déjà rentrée en toi. Amen. Et tu bouges avec la globalité de la personne de Jésus. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, ta vie ministérielle change. Amen. Ta vie spirituelle change. Amen. Ta vie physique change. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Amen. Et nous répondons tous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? À présent, nous allons prendre nos offrandes. Prenons nos offrandes. Et en même temps, la louange. Amen. Si vous avez déjà pris les offrandes, nous allons donner les offrandes à Dieu. Baba de non tojuma, Giko towe di yelo.